si vous prenez les 84 décès qu'on a de plus aujourd'hui, il y en a 75 qui sont dans des résidences où on donne des soins de longue durée, puis il y en a 9 où ce sont des personnes qui vivaient à leur propre domicile, seules ou avec d'autres personnes. Donc, évidemment, comme vous le voyez, la priorité, ça reste de bien s'occuper, de mieux s'occuper des résidences avec des soins de longue durée, comme les CHSLD. Je veux sincèrement remercier. On a eu, en fin de semaine, suite à mon appel, 11 000 nouvelles personnes qui ont proposé leur candidature pour venir travailler à temps plein. Et on en a rappelé beaucoup en fin de semaine. Il y en a qui déjà sont assignés et on est confiant qu'avec ces personnes, on va être capable de combler tous les postes dans les résidences pour aînés. On peut dire vraiment que la situation est sous contrôle dans nos hôpitaux. Rappelez-vous, on avait libéré 7000 lits. Bon, on a 1500, même pas dans le fond, qui sont utilisés pour la COVID-19. Évidemment, c'était la condition la plus importante à remplir avant de penser réouvrir les écoles et les entreprises. Donc, je vous annonce aujourd'hui que si et seulement si la situation reste comme actuellement, on va réouvrir les écoles primaires et les services de garderie le 11 mai à l'extérieur du Grand Montréal, puis le 19 mai dans le Grand Montréal. L'école ne sera pas obligatoire, donc les parents qui préfèrent garder leur enfant à la maison ne seront pas pénalisés d'aucune façon. Il va y avoir du travail qui va être fait auprès des enfants qui restent à la maison, mais on va suivre la situation. Donc, si jamais la situation s'empirait ou n'était pas comme prévu dans les prochains jours, on va se réajuster. Le mot important, c'est graduel, puis c'est prudence, prudence, prudence. Et on va demander, autant que c'est possible, de le demander à des enfants de se tenir à 2 mètres les uns des autres. On sait que c'est plus difficile dans les garderies, c'est pour ça qu'on va demander aux éducatrices de porter un masque dans les garderies. Et les écoles secondaires, les cégeps et les universités ne vont pas réouvrir avant la fin du mois d'août, donc à la rentrée de l'automne, comme à l'habitude. Pour moi, il y a 5 raisons pourquoi je pense que c'est important de réouvrir nos écoles primaires et nos garderies. La première raison, c'est pour le bien des enfants. C'est important, là, surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, que ces enfants-là ne restent pas 6 mois sans être allés à l'école. Deuxième raison, pourquoi on réouvre les écoles? Parce que le risque est limité. Parce qu'on l'a dit, les conséquences graves pour les enfants, même pour les personnes qui ont moins de 60 ans, sont limitées. D'ailleurs, j'en profite pour dire, là, puis tantôt les 2 ministres pourront vous l'expliquer, les enfants qui ont des problèmes de santé ou les parents qui ont des problèmes de santé devraient garder leur enfant à la maison. La troisième raison pourquoi on fait le choix d'envoyer les jeunes à l'école et dans les garderies, c'est parce que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux. Donc, si jamais il y avait des enfants, des enseignants qui devenaient malades, bien, on a toutes les capacités puis le personnel qui est disponible pour s'en occuper. Quatrième raison, parce qu'on a le hockey de la santé publique. Donc, ce n'est pas une décision qui est sur la gueule, là. C'est la science, on écoute la science, puis la science nous dit c'est possible de retourner ces enfants si la situation reste sous contrôle d'ici le 11 et le 19 mai. Puis la cinquième raison, je dirais, c'est parce que la vie doit continuer. Les enfants, là, je pense que c'est bon qu'ils revoient leurs amis, qu'ils revoient leurs enseignants.
On ne prévoit pas qu'il y ait de vaccin avant 12 ou 18 mois. Les experts ne prévoient pas de vaccin avant 12-18 mois. Je ne vois pas les enfants rester chez eux pendant 12-18 mois. Là. Je pense que la vie doit continuer.